Alors, Willy Melodia, c'est un livre dont je ne sais quoi dire parce que j'ai tellement aimé, mais j'ai peur de très mal en parler parce que ça se passe. Alors, quand vous allez voir la couverture, les filles, vous allez dire oh là là, c'est un truc sur la mafia, New York, Elliot Ness, c'est pas pour moi, c'est un truc de garçon. Puis j'ai peur que quand les garçons vont voir ça, disent oh là, c'est un truc sur la mafia, c'est déjà vu et tout. Il y en a un peu ras le pompon et tout. Il y a eu Gomorrah. Eh bien, c'est ça et c'est pas ça. Et si vous lisez pas ça, c'est certainement un des livres de détente les plus intelligentes de l'année et c'est surtout quelque chose qui va vous expliquer plein de choses. L'histoire, elle est très simple. C'est l'histoire d'un petit garçon né à Catane, qui est une ville sicilienne dans les années 1920, et qui vous décrit pourquoi des gens honnêtes. Alors lui, il est le plus jeune d'une famille de 7 enfants. Puis alors, des gens normaux, c'est-à-dire des gens qui aiment leurs enfants, des gens qui sont dignes, qui sont bons, mais qui sont d'une pauvreté extraordinaire. Il y a la mère. Alors d'un côté, il y a cette pauvreté, mais dans la dignité. Il y a la mer, il y a le soleil, il y a la sensualité, le sexe naturel, joyeux, fou par moments, de ce petit garçon qui va devenir un ado et qui va découvrir. Alors, il a une caractéristique, c'est qu'il a l'oreille absolue, c'est-à-dire que ce gosse, quand il entend un morceau de musique, il est capable de le rejouer et de le connaître par cœur. Donc, il est repéré par un curé. Et il va essayer de se servir de ça pour sortir de sa pauvreté, mais entre-temps, le père, il peut pas nourrir tous ses enfants, donc le seul moyen de nourrir ses enfants, c'est de rentrer dans la mafia, insidieusement, subrepticement. C'est là qu'on vous montre comment les gens bons plus loin, peuvent être pris par la mafia, c'est-à-dire que ça commence par du sel qu'on planque pour pas payer l'impôt, et puis voilà. Et à force de rebondissement, ce gosse va partir en Amérique, vers la terre de... c'est pour lui, c'est un autre espoir. Déjà, vous une traversée clandestine qui est absolument titanesque, pas mélodramatique, dramatique, quoi, où il y a la mort, la violence, où les gens sont vraiment des trafiquants clandestins, quoi. Ils trafiquent de la chair humaine. Il arrive à Chicago et là, il croit que c'est le paradis, qu'il va être virtuose, qu'il va gagner de l'argent. En fait, il va rester toute sa vie une espèce de petit musicien de cabaret, plus ou moins menacé par les différents clans. Il va découvrir par contre la musique de Duke Ellington, d'Armstrong. C'est tous les États-Unis de cette époque-là. Il y a une magnifique histoire d'amour entre lui et une jeune femme qui a beaucoup d'espoir sur lui. Puis, est-ce que ça se concrétisera? J'ai bien peur que non. Son rêve, c'est revenir en Sicile riche. Il reviendra jamais en Sicile. C'est un bouquin... c'est pas un roman de garçon, c'est pas un roman de fille. Si vous cherchez quelque chose d'efficace et ça vous démontre vraiment ce qu'est aussi la mafia aux États-Unis, comment Roosevelt par exemple a été élu en partie par le financement des mafieux, ce qui change pas beaucoup. On voit les années répétant, Kennedy et tout ça, comment la mafia peut avoir de l'importance dans ces élections présidentielles. Et c'est l'histoire d'un second couteau, ceux que vous voyez jamais. Et ceux qui sont laminés, bouffés par ce système, et comment ils sont rien face à des prédateurs, des carnassiers qui sont prêts à tout pour arriver, comme Luciano. C'est aussi la Seconde Guerre mondiale, c'est la corruption. Enfin, il y a plein de choses dans ce bouquin. Vous pouvez le lire comme une saga, comme un livre d'histoire, comme un roman historique, comme un livre de détente. C'est vraiment pour moi une des belles réussites de cette année, qui se la pète pas, qui est super efficace, qui est bien écrit, où il y a tout. Allez-y pour passer un bon moment. Vous